Bonjour les Jedi et les Sith. Aujourd'hui, on fait la revue du demi-buste de Boba Fett, Nowhere to Hide, de Gentle Giant Limited, d'après son apparence dans les bandes dessinées War of the Bounty Hunters. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le demi-buste fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Diamond Select Toys. Comme c'est le cas pour la plupart des demi-bustes de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, le buste n'était plus en vente sur le site de l'entreprise. J'ai donc dû me tourner vers le marché de seconde main et j'ai dû débourser 175 $ US, 240 $ canadiens ou 160 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Boba Fett Nowhere to Hide Half-Scale Resin Bust. Tout en haut, il y a une bande grise sur laquelle on peut lire Free Comic Book Day 2022. Les côtés gauche et droit sont pareils et on voit le logo de la série Legends in Three Dimensions et le nom du personnage. En arrière, on voit le logo de Star Wars et au milieu, il y a un court texte identique à celui du demi-buste de Boba avec son apparence dans l'Empire contre-attaque dont j'ai déjà fait la revue. Donc, cliquez sur le lien situé dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous désirez en savoir plus. Avant de regarder le buste de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est écrit sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 30 cm de haut en incluant le télémètre, a une largeur d'épaule de 23 cm en incluant la cape, et a une profondeur d'environ 18 cm. Son poids est d'environ 2,7 kg. Il a été conçu par Joe Allard et sculpté par notre ami Joe Mena. Ce buste représente l'apparence de Boba dans la série de bandes dessinées War of the Bounty Hunters. Je vais tenter de vous résumer le tout. À la suite des événements de l'Empire contre-attaque, Boba était en route pour livrer Han Solo à Jabba the Hutt. Puis, un problème est survenu avec la congélation carbonique. Afin de payer les frais de réparation, Boba a dû combattre dans une arène de gladiateurs. Pour ne pas se faire reconnaître, il a décidé de peinturer son armure en noir. Donc, ne soyez pas surpris si vous n'étiez pas au courant de cette histoire. Le buste est fait à partir du même moule que celui de la version de l'Empire contre-attaque. Ceci est tout à fait logique maintenant que vous connaissez les grandes lignes de l'histoire. Le buste est en majorité noir avec quelques accents gris très foncés ici et là. Même si la peinture est uniforme, le casque contient les détails essentiels. Il y a évidemment la cavité résultante d'un duel avec Cad Bane. Il y en a une autre un peu plus basse, ainsi que deux petits triangles au-dessus de la visière. Sur la joue droite, on y retrouve également un petit connecteur. La portion du bas du télémètre est grise, tout comme la portion équivalente de l'autre côté du casque. À l'arrière, il y a une petite grille de ventilation. Son armure lisse contraste très bien avec les différentes textures de la combinaison qu'il porte en dessous. On peut d'ailleurs remarquer plusieurs plis au niveau du cou, tant à l'avant qu'à l'arrière. La cape sur son épaule gauche a elle aussi sa propre texture. Les tresses faites à partir de fourrure de Wookiee sur son épaule droite sont vraiment bien sculptées. À l'arrière, le jetpack ne contient lui aussi aucune modification. Certaines composantes sont d'un gris foncé,
tels que la tête de son missile et les cercles au-dessus de ses roquettes. La base du buste n'a également pas été modifiée. Il s'agit d'un clin d'œil au Slave One, le célèbre vaisseau de modèle Firespray du chasseur de primes. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 940. Chaque buste de cette série est également accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Dans l'ensemble, le buste de Boba Fett est une pièce intéressante à avoir dans sa collection. Cependant, je ne crois pas qu'il s'adresse à un large public. Si vous avez apprécié les bandes dessinées, ou si vous êtes tout simplement un fan de Boba Fett, ce buste est fait pour vous. Personnellement, c'est mon côté complétiste qui l'a emporté. J'aime toutefois la peinture noire qui lui donne un look tactique. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Avez-vous lu les bandes dessinées? Dites-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.